Salut tout le monde, c'est Mani. On continue donc le kit, je ne dis pas de bêtises, de la MST TCR-M. Et dur pour moi ce matin de me concentrer. Alors déjà, j'ai effacé les fichiers montage kit LC Racing en français. Alors au moins il reste les allemandes, vous aurez les images. Et pourquoi c'est dur de me concentrer? Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin, 5 cartons, 2 fafets. Dans chaque fafet, il y a 2-3 choses différentes à vous présenter. Tu vois. Mais je veux finir ce kit parce que normalement je vais bientôt voir quelqu'un pour qui est destiné ce kit et qui ne le sait pas encore. C'est une surprise pour cette personne. Et je crois qu'on va tous se faire plaisir. Enfin moi et celui qui est, enfin bien sûr celui qui va avoir la surprise, mais surtout le complice qui est au milieu, et moi je pense. Alors, nous allons passer sur les trains. Là il faut faire très attention, et il faut bien lire la notice un petit peu à l'avance, parce que tu as largeur de voie, wide ou small. Et comme dit, tu peux faire wide partout, small devant, wide derrière, ou l'inverse. Bon, c'est un peu bizarre l'inverse, mais bon. Il y en a un qui a envie de faire un triporteur. Le montage évidemment des bras, que ce soit les wide ou les small, est le même. Ils ont juste mis 2 fois l'image à cause de la longueur des bras. On a bien les mêmes vis. On a un petit point important ici. Ils te disent bien que les vis ne doivent pas dépasser de l'autre côté. J'aime beaucoup ce système sur rotule. Ça me rappelle le Kyosho Tamiya, le Tamiya Fox. Et qui avait encore ce système dessus, je ne sais plus. Avec ces rotules là. Bon, les TT01 aussi un truc qui ressemble. Donc vraiment très réaliste point de vue construction. Bon, donc comme dit, tu as des bras larges ou pas. Et ensuite, tu as 3 pages dédiées à la position du moteur. Donc, moteur avant, traction. Moteur devant l'essieu, propulsion. Et donc ce qu'ils appellent moteur central. Et propulsion moteur derrière l'essieu. Nous, on va partir sur moteur central. On pourra toujours modifier après si on a la place, mettre le moteur derrière. Mais je pense pas, vu ce qu'on veut faire avec comme projet. Donc faut pas se mélanger les pinceaux. Tu montes tes bras, quoi qu'il arrive. Tu choisis, comme dit, donc nous on va partir sur de l'étroit devant et du large derrière. Et dans le sachet 2, tu as donc le sachet de bras avant, le sachet de bras arrière, avec un bulkhead. Tu as 4 maintiens de bras, et tu as à chaque fois un court, un long, un court, un long, un court, un long. Là c'est pareil. Et tu as un autre bulkhead qui est livré avec ici, avec bien sûr le support moteur. L'arrière est celui qui est droit sur les deux côtés ici, côté logement roulement, et l'avant est celui qui a une petite pièce concave ici. Et la seule chose qui va différencier donc ensuite selon là où tu montes, on va laisser ça de côté parce qu'on ne sait pas encore à quoi ça sert, on va pas le jeter, c'est le piège, justement quand tu enlèves des choses, des grappes, de ne pas se faire avoir. Donc il faut bien faire gaffe de laisser le bulkhead avant à l'avant, quoi que tu fasses, et ensuite, selon le choix de la position moteur, tout ce qui va changer, c'est la position du support moteur, tu vois, qui va se fixer derrière, là. Pourquoi tu en as deux? Parce qu'ils ne sont pas symétriques, et je pense que dans l'un ou l'autre cas, ton moteur va être d'un côté ou de l'autre. Par la fixation, pour qu'il soit dans le bon sens. Parce que là, il te parle chaque fois que d'un seul support moteur. Quoi qu'il arrive, tu vois. Donc là, il est monté à l'arrière gauche. Là aussi. Et quand tu mets le moteur à l'avant, il sera, bah, c'est toujours pareil, toujours du gauche en fait. Il est toujours du gauche. Donc tu as deux supports. Pourquoi? Parce que bon, je pense qu'ils ont fait la grappe comme ça alors du coup. C'est ça.
ou si tu as envie de faire un 4x4 avec deux moteurs. Et oui, c'est possible. Tu peux faire un 4x4 avec ce châssis en mettant un moteur. Bon, vu la place, ce sera préférable de mettre un moteur derrière l'essuie arrière et un moteur donc frontal que moteur central plus frontal. Ça va être un peu chaud. Manquera évidemment, bien sûr, l'arbre de transmission. Et la question, ben non, c'est sûr que ça rentre, puisque même quand tu es en traction, tu as ta direction. Tu vois, du coup, là, il va falloir que je rachète un kit, plus un arbre, pour me fabriquer la version 4x4. Un châssis M en 4x4 avec deux moteurs, du délire. Et ça permettrait de mettre un différentiel central électronique, pour privilégier traction ou propulsion selon ce que tu fais sortie de virage. Un gyro, quoi. Bref, on s'écarte, on s'écarte. Revenons sur nos bras. Ce que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est vrai que c'est sympa quand même d'avoir ces petits fafets. Avec tout bien séparé en manchette dedans. C'est rigolo. Et on a aussi des écrous non lift-up, mais qui sont déjà Loctités. On a déjà le frein filet bien sec dedans. J'aime bien aussi, Traxxas fait la même chose sur les BTR en général, mais que sur les BTR. Nous allons donc commencer par l'avant. L'avant qui est donc livré, les bras avant qui sont livrés avec le bulkhead arrière. Tu vois, là c'est un peu bizarre. Là c'est un peu bizarre. Ceci est le bulkhead arrière et ceci est l'avant. Donc, voie étroite ou voie large, pas très compliqué, tu vois clairement la différence. Ils ne sont pas symétriques. Donc il y a bien un sens. Il te le dessine bien par au-dessus ici, right, left. Ce qui est un peu tordu, puisque tu es à l'envers. Droite et gauche. Hein, ça, je sais pas pourquoi des fois ils font les plans comme ça. C'est pas les seuls hein, qui font ce genre de choses. C'est assez spécial. Donc right et left. Qui seront donc montés comme ça dans le véhicule. Pas se faire avoir. On va suivre la notice comme ça là pour pas vous perdre. Quoique après, il y a juste ça à monter. Ça ne joue pas. Tu as une case pour l'avant, une case pour l'arrière. Non, une case pour le small et une case pour le wide. Front upper, front. Non, c'est de toute façon là, je vous dis des bêtises. Donc pour l'avant, tu choisis étroit ou large. Comme dit, c'est un peu rigolo parce que bon, bah, pas grand chose de différence. Faut couper la petite pièce au milieu. Plastique a l'air assez rigide. Après, c'est un engin léger, c'est un engin de piste. Pas de souci de saut, machin, impact, etc. Bon, évidemment, quelques impacts sur le pif. Hein. Ça, c'est fatal. Donc, nous, on monte les small. On est donc ici. On va mettre tout ça de côté. Bien que je pense que l'arrière sera la même chose. Et on va voir autre chose. Là, on te dit front, donc les bras avant. Ensuite, on te parle de l'assemblage du bulkhead avant si tu as le moteur devant. L'assemblage du bulkhead si tu as le moteur arrière, forcément. Il n'y a rien dedans, c'est creux. Et là, on te parle du bulkhead arrière, mais on ne t'a pas parlé des bras arrière. Hein? T'as vu ça? Grillé, les mecs. On vous a grillé. On vient de les griller front. C'est bien l'avant, front, 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 que ce soit large ou étroit. Et ensuite, on ne te parle à aucun moment des bras arrière. C'est forcément la même chose. Il faudra juste voir si ils sont montés dans le même sens. Aussi, point de vue du déport. Tiens. Rear bulkhead, left. Tu as aussi, tu vois, la gauche et à droite, vue de face. Qui c'est qui monte les objets vus de face je sais pas. C'est pas super logique cette histoire. Hein.
Donc ils seront bien, regarde dans le même sens. Si ça c'est le gauche, on aura bien, tu vois, on a bien le côté court devant. Et le long qui sera à l'arrière, hein, véhicule en sens de marche là. Très bien. Ce qui fait donc que tu peux faire cette opération 4 fois. On va faire donc 2 étroits et 2 larges. Et on va essayer de ne pas s'en mêler les pinceaux. Hop. Et... Qu'est-ce qu'il fait, Mani? Il tourne plus rond, Mani? Il est perdu, Mani? Qu'est-ce qu'il fait, Mani? Allô? Ouais, c'est rigolo des fois. Déjà là, ça c'est un étroit. C'est normal. Il fallait juste prendre les deux qui restent sur le même truc. Ils ont chaque fois mis un large et un étroit. C'était pas compliqué, Mani. Voilà. Donc tu prends qu'une seule grappe. Si tu veux faire une voie large, une voie étroite. Alors évidemment, on va pas s'amuser à filmer pendant 15 plombes le montage de tous les bras. On va en faire un ensemble. Les bras en rab, on va les séparer de la grappe pour faire moins de volume. Et on va les laisser là-dedans. On va débarrasser ça. La graisse de diff, on n'a plus besoin non plus. Ok. Et on va aussi, parce qu'on fait les bras supérieurs, bien. Tu vois, c'est assez space, hein, parce que non, moi je vais mettre dans le bon sens. Hein. Ça, on va représenter le véhicule, tu vois, dans le bon sens. Ça va être comme ça. Left. Non, c'est ce que j'avais fait. Oh là. Donc le véhicule sera monté comme ça. Hein, la suspension avant, suspension arrière. La droite est à droite, la gauche est à gauche. Bien. Il te faut évidemment les 4 rotules. Alors là, les puristes, ils coupent tout, ils ébavurent avec la lime, tout ce que tu veux. Je comprends tout à fait. Le fait est que ça n'a aucune influence sur le fonctionnement vu que la bavure n'est pas dans le champ de fonctionnement. On a donc les rotules. Ensuite, il nous faut 2 bras courts et 2 bras longs. Évidemment aussi, monter au bon endroit, tu vois, pour qu'ils soient face à la rotule. Ceci étant les inférieurs, ceci les supérieurs. On va tout te mettre dans le bon sens. Comme ça, il n'y a pas de blague. Là, c'est du recto verso gauche-droite en fait. Hein. Ils sont symétriques. Il suffit de les tourner. Donc tu peux prendre sur la même grappe. Voilà. Il te faut les 4 bagues pour tenir les rotules. Hop. Bien. Et il nous faudra évidemment les 4 maintiens. Là aussi, tu as un sens. Il y a 2 perforations parce qu'il y a ici une petite vis de maintien de l'axe. Ça va en bas. Et attention. Parce que le bras, regarde sur le dessin, ils vont te le monter comme ça. Puisqu'ils sont face à toi. Mais ça finit de l'autre côté. Hein, donc te fais pas avoir. Donc là aussi, on va représenter tout ça dans le bon sens. Ils sont tous symétriques, c'est tout simplement ici les vis de fixation contre le châssis vers le bas. Ok, c'est ok. Bien.
Là, je te remets ça là. Le rab, on va bazarder. Les bras en rab, on va les séparer, les mettre de côté avec les autres. Tu fais bien attention sur les grappes qu'il ne reste plus rien. Si t'es pas sûr, tu te gardes tout. Tu gardes les grappes, les sachets, tout. C'est toujours plus simple que de courir après et chercher à la poubelle, comme par exemple les fichiers vidéo. Ma chérie me dit, t'as la gâchette pour effacer trop facile, mon chéri. Ensuite, on te parle donc du sac 2. Ici, on te donne juste la taille des vis en réel. À toi de farfouiller lesquels sont lesquels. Donc, on va ouvrir délicatement sur le côté. Il nous faudra 4 mini vis M2. Par train. Attention. Donc, on peut toutes les sortir. Bon, on fera ça plus tard. Ensuite, il faut du 2 par 5, 8 fois. Les 2 par 5 étant... Ah non, c'est pas par train, alors attention. Si, ah si, parce que là, il en faut 2. Là, il en faut 2, donc il faut bien les 8. Et là, il en faut 2 et 2, ça fait 4, donc bien 8 pour tous les trains. Mais qui s'y me raconte? Il y a des choses pas claires sur cette notice. Et les 2 par 5 ne sont pas dans ce sachet. Si on vient de les sortir, à piéger le mani, ça ce sont les vis 2 par 5 qui vont verrouiller les rotules. Tu vois, c'est pour ça, prenez-vous bien le temps de bien classer vos choses. Et les 2 par 4 sont celles qui verrouillent ici les axes dans les trains. Tu n'es pas obligé de faire les 2 trains à la fois, hein. Tu peux te préparer un seul train à la fois. Il te faut évidemment 2 axes. Hein, bon, les vis, on va les mettre là, tiens, regarde. C'est juste que tu as une fois là, symboliquement, comment ça va se faire. Et ben c'est tout. Voilà. Donc ça, ce sera pour le montage du train sur le véhicule. Donc moi, je vais tout me préparer. Et on va monter un côté ensemble. Donc là, vous vous demandez pourquoi la rotule avant est dedans et dedans en bas il n'y a rien, parce que ça sera dans le porte-fusée. Tout simplement. Donc les 2 par 4 ici. Tu remets ça de côté. Tu vois là, c'est un peu sur le kit, c'est un peu bizarre parce que tu ouvres du coup 2 sachets. Je pense que les 2,5 là auraient dû être mis avec ce sachet là. Ah, c'est du détail, hein. C'est peut-être parce qu'ils ont fait exactement les mêmes sachets non plus. Bon. Hop. Ok. Donc là, il faut le petit embout. Je rappelle, embout au bas. Pour ceux qui posent la question, disponible chez Projo High Tech. Ping! Anneau! Alors, tu mets donc la rotule temps et l'anneau autour. Et tu t'es trompé. Il faut le passer par-dessus. Voilà. Et du coup, figurez-vous que je viens de trouver la solution pour monter le Tamiya Fox 30 ou 35 ans. 30 ans plus tard, ouais. La vache! J'ai un voisin qui avait acheté un Fox. Hein. Évidemment, j'étais jaloux pour de rire. Et il n'avait pas réussi à monter les rotules proprement, ça coinçait. Et on n'a jamais trouvé la solution. Et je viens de trouver la solution, je pense que le système de montage était le même. Donc là, faites gaffe. S'il y a une bavure sur cette petite pièce, par contre, elle ne rentrera pas proprement là-dedans.
et on va s'assurer qu'il n'y ait pas de sens. Et il y a un sens. Achtung! Attention, perd les pièces. Faites gaffe à ceci. Regardez, c'est vers le haut. Tu dois donc clipser ça avec les deux fixations de vis vers le haut pour que ça rentre, regarde, bien à plat dedans et que la pièce soit bien libre. Attends, on va pas tirer tout de suite tout. Hop. Donc tu serres juste au contact, hein. T'as un bon serrage dans le plastique, c'est pas la peine de... Tu vois, faut juste que ça... hein. Et si tu serres trop, regarde maintenant. On la serre un tout petit peu trop. On a légèrement... Où est-ce qu'il est mon petit tournevis là? Regarde, tu vois. On va desserrer un peu. On va toujours le resserrer après sur le véhicule. Pour faire tes petits ajustements. Voilà. Là c'est libre. Et regarde ce que je t'ai dit pour... Regarde. Le reste de plastique te gêne quand même. S'il va vers le haut. Voilà. Mais tu vois ça, pour moi, c'est déjà... Alors là, comme dit, quand tu as des trucs plastiques comme ça, des petites grappes partout, et des clips et des machins, tu es plus dans la maquette que dans le montage. Voilà, là, ça fonctionne librement. On est OK. C'est OK. Bien. On va mettre ça de côté. Et... Ah, mais tu sais quoi? Regarde. Parce qu'il te montre le gauche comme ça pour une raison simple. C'est qu'après, il est là. Non, c'est les avant. J'ai rien dit, c'est bien les supérieurs. Oui, oui, oui. Ceux-là sont les inférieurs. Ouais. C'est pas une R8 manie. Alors, ici, c'est pas compliqué. Tu mets une vis là. Donc ça, c'est vers le bas. Le machin vers l'arrière. Là, tu vas me dire c'est vers l'avant parce que c'est le gauche qui t'ont représenté à l'envers. Hein? Je sais pas pourquoi il travaille véhicule face à toi, c'est vraiment bizarre. Là aussi, les petites bavures, regarde, on doit aussi les virer parce qu'elles vont toucher derrière sinon. Donc, on s'y perd pas. Hop, tu passes l'axe. Bon, quoique les bavures, à la limite, ici, tu peux... On est quand même dans le vide. Ouais, ça passe, tu vois, dérange pas. Ok, et tu mets la deuxième pour verrouiller. Voilà. Et tout fonctionne. Voilà. Donc ça sera en bas, ça sera en haut. Et vu comme c'est fait, je pense que ce bras, regarde, ce bras sera vissé sur le bulkhead et ne bougera pas. C'est uniquement l'inférieur qui va bouger. C'est pour ça que tu n'as qu'une petite rotule ici, c'est pour juste pour compenser l'angle de mouvement. On aura évidemment un débattement de suspension très faible. Voilà. Moi je vais monter mes 4 autres bras et on se revoit donc pour la prochaine étape. Assembler le bulkhead avant, donc je répète, attention avec les petites parties ici découpées par rapport au bulkhead arrière qui lui est droit. Et ceci, je pense, c'est pour passer la direction. Vous avez vu à quelle vitesse on s'embrouille? Donc prends-toi bien le temps de t'adapter à ton plan. Chaque constructeur fait autrement. Il y en a qui mettent la droite à droite, la gauche à gauche. Il y en a qui montent de face, il y en a qui montent par derrière, par-dessus, par-dessous. Il y a
des constructeurs expérimentés qui ont l'habitude de mettre plusieurs, en fait, enfin, tu as le plan de montage et tu as le détail dans le bon sens, comme ici par exemple, ce genre de petits détails très importants. Et tu vois, on ne s'est pas trompé, on a effectivement les vis qui ne dépassent pas. Hein. De l'autre côté, tu peux pas vraiment te tromper parce que si tu prends les 4, ça va dépasser. Et ce qu'ils te disent ici, c'est donc de bien serrer les 2 par 5 jusqu'à ce que la rotule bouge smoothie, c'est-à-dire façon soyeuse et douce. Ciao les gars, à demain.